Vincent, par exemple, toi, comme tu gères une business, est-ce que tu vois ça quand tu vas aussi voir d'autres business, que la scale, ça peut être, un problème dans le futur ou qu'il va falloir changer la manière dont ils gèrent ça? En fait, le scale va être un enjeu dans le sens qu'on doit, en ce moment, disons, retrain nos effectifs. Donc, plus on est petit, plus c'est simple comme opération. Plus on est gros, plus c'est compliqué comme opération. La deuxième chose, c'est, tu sais, en ce moment, notre équipe commence à grossir. Puis hier, on faisait un tour de table, justement avec Jonathan. Puis c'est drôle, c'est la première fois que j'ai commencé à décrire mon équipe avec des rôles, mais pas des rôles basés sur les fonctions. C'est-à-dire que chacun des membres de l'équipe fait un peu de tout, touche un peu à tout grâce à l'IA, puis grâce à des agents. Mais chacun dans l'équipe a une force. Ah, Et tu sais, on a mappé les forces de chacun au rôle qu'il joue dans l'équipe. Donc, en tant qu'équipe, on a quand même un objectif commun. Chaque personne dans l'équipe a un rôle, mais ce rôle-là n'est plus une fonction et plutôt une force qui amène à l'équipe. vous pouvez donner un exemple concret? Mais quand on a décrit, par exemple, Jonathan, Ouais. Jonathan, c'est notre philosophe, c'est notre penseur. Thomas, qui est notre, officiellement, disons, en termes de titre traditionnel et notre lead dev, ben, c'est maintenant, c'est notre orchestrateur, en fait. C'est la personne Mmh. qui va s'assurer que les choses sont fluides entre tout le monde, qu'il y a personne de bloqué. Donc, on est beaucoup plus sur les forces individuelles qu'un rôle fonctionnel. Et pour eux, c'est beaucoup plus intéressant aussi parce que ça les limite moins dans leur, expression, professionnelle, on va dire. Exactement. Mais c'est un peu le point que nous, on vit ça à l'interne avec Vincent. On est en train de monter une agence, une compagnie agentique. Que même Mmh. moi puis Vincent, même si ça fait longtemps qu'on est dans le machine learning, tout ça, moi et lui, à tous les jours, on se parle des impacts. Un exemple, je travaille dans une compagnie en ce moment pour faire une agence qui fait des sites web, des landing pages, n'importe quelle agence au Québec qui se reconnaît dans cette discussion-là. Il y a vraiment plein de métiers en ce moment qui sont frappés sur OK, comment je fais mes campagnes, comment je fais mon SEO, comment je fais mes landing pages, comment je fais mon recrutement, OK? Mais les gens sont pas comme nous, là, moi puis Vincent, avec une expérience de se réinventer avec le code. Ça veut dire qu'ils restent quand même dans c'est quoi l'outil qui va remplacer mon prochain outil. Ils sont pas dans la discussion sur je peux demander à un agent de faire ça pour moi. Ouais, Ils ils sont vont pas assez en absolument profondeur pas là dans dans la la remise en question. conversation. On est très, très loin d'avoir fait ce saut-là. Donc, des fois, moi, je parle un langage complètement, je me rends compte un langage qui est très, pour eux, inspirant, philosophique, mais absolument pas opérationnel encore. Puis dès qu'on touche le sol, dès que je leur montre ce qu'on peut faire avec un agent opérationnel, ils n'ont pas encore fini leur réflexion sur l'outil qu'ils ont besoin. Donc, ils n'avaient pas encore réfléchi à leurs données. Ils n'avaient pas encore réfléchi à leur processus. Et ça fait peur. Parce que quand tu montres la map de ce qui s'en vient versus où est-ce que tu es, les gens disent, oh, mais là, mais, moi, je suis opérationnel, il faut que ce soit fait, là, j'ai des clients qui rentrent. Fait que cette réflexion-là que la IA provoque, elle devient anxiogène. Ça devient juste, bon, ben, Jonathan, un peu comme un fournisseur, occupe-toi-en. Fait que le côté learning, le beau côté idéaliste de Jonathan qui vient, fait une résidence, puis il dit, on apprend tous à devenir autonome. En ce moment, c'est un rêve, OK? Est-ce que ton job, ce serait pas finalement le même que le mien en tant que coach quand je parle à one on one? C'est-à-dire que faut que je leur pose les questions pour qu'ils se rendent compte eux-mêmes qu'ils ont des croyances limitantes et que eux-mêmes se disent: «Ah, faut que je passe à l'action, là, j'ai compris». Oui, mais ça change pas le problème de l'IA ou de n'importe quel outil. C'est les opérations qui gagnent à la fin, là. Ils ont un livrable à faire. Puis là, si on est dans une réflexion, ils ont l'impression qu'on est en réflexion et non pas en action. C'est OK. philosophique. Si on pourrait travailler sur l'IA, c'est pas vrai moi et Vincent, on sait qu'il y a un résultat rapide, mais il faut réfléchir à pourquoi on le fait puis comment on le fait avant de le faire. Puis ça, souvent, c'est skipper. C'était skipper avant l'IA, puis c'est pas parce que l'IA est là que les gens ils ont le temps de réfléchir. Ils veulent quand même juste trouver un fournisseur qui va leur livrer, peu importe comment il va faire. Fait que la Ah ouais, notion de c'est peut-être ça la plus grande croyance limitante, c'est qu'il faut absolument que je fasse quelque chose pour que j'ai de la valeur. ouais, c'est ça. Puis c'est très dur à décoller, sincèrement. C'est pas grave, là. Ça fait partie de mes apprentissages. Un exemple, moi puis Vincent, on vit en ce moment. On se rend compte qu'il va falloir apprendre à notre futur agent des nouveaux principes de design, des nouveaux principes d'interaction design qui n'existent pas en ce moment. Si on veut Mmh. dépasser le problème dans lequel on est, si on veut pas être générique comme toutes les autres, il faut vraiment avoir un agent qui apprend à faire du design, qui apprend le processus de design, tous les processus de design. Là je vais pas Là, nommer toute la Vincent, recette.
Vincent, il faut que tu nous en dises un peu plus parce que c'est bien mystérieux de nous dire ça sans contexte là. Il faut qu'on comprenne un petit peu qu'est-ce que vous, mijotez dans votre coin. C'est ce que tu peux partager bien sûr. Ouais, ben, en fait, c'est beaucoup en lien avec les discussions qu'on a avec les différentes entreprises, avec différents partenaires. Mais nous, on est en train de travailler sur un écosystème complet. C'est-à-dire qu'il y a différentes étapes dans l'adoption de l'IA, allant de je commence à interagir avec un LLM Mmh. à je bâtis une solution complète à partir de l'IA. Puis là, ben, comme Jonathan disait, ce qu'on se rend compte, c'est que le gros truc qui manque dans le vibe coding aujourd'hui, c'est une notion de processus. Mmh. C'est-à-dire que pendant des années, on a mis en place des processus et là, avec l'arrivée de l'IA, c'est comme si on avait dit, on retire tous les processus, on n'a plus besoin de processus. Non, c'est faux. On a toujours besoin de processus, mais il faut trouver c'est quoi ces nouveaux processus-là, lesquels font encore du sens, lesquels puis ça revient un peu à la question de l'humain aussi. C'est-à-dire que quand je parlais tantôt que, les rôles deviennent des rôles qui ne sont plus fonctionnels. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec l'IA, on focus beaucoup plus sur le pourquoi que le comment. Le comment, l'IA va le faire. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme si un peu on avait une équipe sportive et que là, tout d'un coup, on jouait à un autre jeu. On passe du hockey au soccer et que c'est comme comment on va faire pour garder les mêmes joueurs, mais qu'on prenne un petit peu, qu'on joue à un autre jeu parce que, l'IA, on va dire, ou le machine learning, ça a complètement tout changé. Est-ce que et du coup, qu'est-ce qui fait que tu t'es associé à un philosophe dans ton équipe? Qu'est-ce qui fait que tu as rejoint ou Jonathan t'a rejoint? Qu'est-ce qui fait que, tu as trouvé ça pertinent justement par rapport à ce que tu viens de décrire? Ouais, je pense que le grand défi maintenant, c'est de trouver c'est quoi notre but ultime, tu sais, puis vraiment en termes de meaning, je pense que c'est ça qui prend de plus en plus de place avec l'arrivée de l'IA, c'est que en tant qu'humain, on peut focuser sur ce genre de questionnement-là plutôt que de focuser sur j'ai des tâches à accomplir. Ouais, Les ouais. tâches à accomplir, c'est check, on envoie ça à l'IA va les faire beaucoup plus rapidement que nous, va les faire beaucoup mieux que nous. Puis l'IA, ben, si elle doit travailler pendant 24 heures, elle peut travailler pendant 24 heures sans prendre de pause. Ça, Donc, c'est, comme dirait Henry Ford, mettre plus de chevaux au carrosse plutôt que d'inventer l'automobile, quoi. Toi, tu préfères te focuser sur inventer l'automobile? ben exactement, exactement. Puis je pense que c'est la grande révolution qu'on vit là, c'est que notre nouveau moteur qu'on ajoute dans notre écosystème de productivité, c'est pas un moteur qui est concret, là, c'est un moteur cognitif. Ce Mmh. moteur cognitif-là vient redonner du temps à l'humain et l'humain doit trouver une façon d'utiliser ce temps-là. Et je pense que ce que ça nous donne comme opportunité, c'est de pouvoir focuser à trouver un Mmh. sens à ce qu'on fait, un sens à pourquoi on le fait. Je pense que ça ramène une importance sur les valeurs, sur les principes, parce que là, on a le temps de réfléchir à c'est quoi nos principes, qu'est-ce qui nous guide.